Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que ce début d'année commence bien aussi pour vous. En tout cas, c'est le cas pour moi. Dès le 1er janvier, ça a très bien commencé cette année. Elle avait bien fini aussi, mais elle commence aussi très bien en fait. Et ça me rend tout à fait heureuse, envie de vous partager cette énergie de joie. En fait, dans la dernière guidance que j'ai faite, je parlais des guidances en général et en tout cas, ce que je ressentais en ce début d'année, donc dès ce 1er janvier, qu'il allait avoir des choses qui allaient arriver dans vos vies, dans nos vies, dans ma vie, et qu'il allait arriver que c'était en fait ces guidances aussi, elles étaient préparatoires et que quelque part on vous demandait en fait de vous préparer on vous demande de vous préparer pour recevoir les choses que vous méritez de recevoir, voilà, pour recevoir même davantage en fait, suivant l'énergie d'accueil que vous avez aussi et cette capacité à pouvoir recevoir en fait, pour voir aussi les opportunités qui arrivent. Sans quoi c'est possible aussi de passer à côté et nombre de fois on a pu passer à côté d'opportunités parce que on n'était pas capable de les voir ces opportunités-là et tout simplement on n'était pas prêt en fait et si on veut passer à autre chose dans nos vies, à quelque chose de plus heureux, dans une énergie plus joyeuse, de paix, de stabilité, de sécurité, de bien-être, il y a des changements à opérer petit à petit. On demande pas, on vous demande pas, on nous demande pas d'un seul coup de faire des choses euh, dont nous sommes peut-être encore loin de pouvoir faire ou de se sentir en capacité de faire. Il s'agit ici de ce que chacun ici, personnellement d'ailleurs, est en capacité de changer, de bouger, et quelle est cette petite chose aujourd'hui que vous pouvez rajouter dans votre quotidien, dans cette discipline quelque part personnelle qui va ajouter à votre vie sur le long terme, qui va amener plus de joie dans votre vie, plus de bien-être, etc. Dans ces petits changements déjà que vous pourriez faire aujourd'hui. Chacun à sa hauteur, on va dire, chacun dans là où il en est en fait. Et d'avancer comme ça permettra de se voir à la fin de l'année 2024, d'avoir vu des choses bouger, de voir les choses changer et de pouvoir fêter ça aussi avant la fin de l'année, mais peut-être même avant la fin de chaque mois, de voir ce que chaque mois, quelque chose qui a pu vraiment se réaliser, se fortifier, se concrétiser, avancer, de pouvoir palper ça, de pouvoir sentir fortement en tout cas cette énergie-là de changement. Et par mes guidances et mes vidéos, j'ai envie de vous emmener quelque part avec moi dans cette énergie de changement que je sens, dans ce que moi je me sens portée aussi à avancer et dans ma manière de ressentir les choses et de voir les choses, euh, de, de vous emmener aussi dans cette énergie qui bouge pour que ça puisse bouger et faire bouger des choses aussi dans vos vies dans le sens positif, pour voir des choses vraiment se concrétiser dans vos vies en tout cas, quel que soit le projet, ou quel que soit c'est pas seulement un gros projet mais c'est plein de petites choses, plein parfois juste de choses simples, de petites choses qui doivent se poser, se matérialiser en fait. Et ça, c'est intéressant de faire l'inventaire de toutes ces choses que vous voudriez voir concrétiser et de faire un plan sur du plus ou moins long terme, d'abord sur du court terme pour aller sur du long terme, de comment en fait, qu'est-ce que vous allez changer dès aujourd'hui pour arriver à cet objectif, ce projet que vous avez envie de voir concrétiser, quelque chose qui peut être simplement intérieurement aussi en vous ou extérieurement ou matériellement. Si vous avez envie de plus de stabilité dans votre vie, que ce soit financier ou émotionnel ou autre, eh bien qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en tout cas, et ça peut être quelque chose qui soit aussi plus parfois psychologique que matériel, et pour certains c'est plus quelque chose de matériel que, que psychologique ou émotionnel ou d'un autre plan. Et ça peut être tous ces plans-là qu'on a envie de voir aussi changer cette année. Et ben de mois par mois, ce mois de janvier, de concrétiser par des petites actions, en tout cas des changements déjà, parce que sans changer certaines choses et sans
faire un espèce de travail que j'appelle pas un travail, parce qu'au final ça devient très vite quelque chose qui va s'intégrer en fait, et qui va faire partie vraiment, quelque chose qui arrive doucement en fait, qui est doux, quelque chose de doux en fait, et qui vient juste s'intégrer dans votre vie, se matérialiser, s'incarner en fait. Et c'est ça en fait, l'histoire vraiment, c'est de s'incarner. Voilà, la véritable histoire à vivre, c'est cette réalité, celle que vous vivez, et d'être réellement incarné, et, et d'améliorer juste comme vous le pouvez avec les changements là où vous avez le contrôle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, dont vous n'avez pas le contrôle, laissez ça de côté, laissez ça entre les mains de la source, voilà, mais faites les choses là où vous pouvez faire les choses, où là vous avez du pouvoir en fait, et reprenez ce pouvoir en fait, voilà, ce que j'ai envie pour moi personnellement, mais ce que à travers mes vidéos du coup je vais envoyer aussi comme énergie, c'est de reprendre ce pouvoir entre guillemets, son pouvoir personnel, cette force personnelle de pouvoir mieux l'intégrer et d'être plus incarné en tout cas. Voilà, donc en tout cas, ces messages, je les sens comme ça, ces messages là du mois de janvier qui arrivent. Et en fait, ce que j'ai mis en place depuis le 1er janvier dans mon fameux carnet de reconnaissance, où là, je l'ai un peu transformé, entre guillemets, depuis le 1er janvier en... Tiens, je veux voir, en fait, avec la dernière guidance que j'ai faite, quelles sont les opportunités qui me sont offertes et quels sont les cadeaux, en fait, que je reçois et que peut-être je ne vois pas toujours. Et, et j'ai envie de faire le focus, en fait, sur ça et de me concentrer sur, en fait, ce que je reçois et de voir comment je l'accueille. Et mieux je vais l'accueillir, en fait, de voir comment chaque jour de cette année, chaque jour de ma vie, je reçois, en fait, ces cadeaux et qu'est-ce que je reçois vraiment et qu'est-ce que je considère comme cadeau aussi. Et donc, depuis le 1er janvier, je note à chaque fois, j'ai pu trouver chaque jour une ou deux choses, ou trois ou quatre choses qui ont été un cadeau dans ma journée, en fait, une bonne nouvelle ou quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sur n'importe quel plan, ce que j'ai considéré avoir reçu en fait, qui est venu vers moi et que j'ai pu accueillir avec beaucoup de reconnaissance. Et ça, je suis en train de réaliser, ça fait maintenant 4 jours, on est le 4 janvier, qu'en faisant le focus là-dessus, eh ben, je me rends compte que j'attire aussi le cadeau entre guillemets, ou l'opportunité, et que je sais davantage l'avoir, et que le fait de m'en réjouir et de l'accueillir, eh bien, c'est une manière aussi de montrer notre intérêt pour ce que l'on reçoit, et d'amener une énergie positive, d'un focus aussi qui va être plus essentiellement dirigé, en tout cas, vers ce qui est envoyé, vers ces cadeaux-là. Et donc, du coup, je les vois plus facilement, et ça me donne, en tout cas, cette joie de voir ça. Donc, voilà, chaque jour, là, je vais continuer, en tout cas, à regarder les cadeaux que je reçois et ces opportunités qui viennent vers moi. Et je vous invite à faire de même et à regarder, à faire le focus sur ce que vous recevez, les opportunités qui s'ouvrent à vous, les cadeaux, les tout petits qui pourraient sembler petits, qui finalement vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de jugement sur petit ou grand, et qu'ils sont tous grands voilà, quand quelque chose arrive vers vous, et quelque chose qui vient aussi parfois juste simplifier votre vie, rendre les choses plus agréables, et voilà. Voilà pour le petit partage, en tout cas de ce que je pratique aussi depuis le 1er janvier. Et puis, oui, aussi davantage ce retour, encore ce retour vers soi, hein, et vers notre propre être, et dans notre incarnation, et dans cet équilibrage en fait que je ressens moi, en tout cas personnellement, aujourd'hui dans ma vie, quelque chose qui est en train de s'équilibrer sur différents plans. Voilà, plusieurs plans sont en train de se mettre
ensemble et de devoir se remettre à niveau. C'est passé les mois derniers par des choses pas évidentes en fait, parce que j'aime beaucoup tout ce que je pratique et que je fais, mais il fallait équilibrer quand même les choses parce que ça faisait beaucoup de choses dans ma vie à gérer. Et en fait, je me rends compte que les choses se mettent en place et que je retrouve cet équilibre fort agréable en fait. Et que comme deux mondes qui se rejoignent et qui est très très agréable en fait, d'arriver à ce même plan sur ces deux mondes, de rééquilibrer en fait les choses d'un point de vue, euh, euh, quelque chose qui est chez moi très intérieur, qui m'a vite fait euh, déconnecter de ce monde terrestre dès toute petite en fait et toucher à un autre monde en fait. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à revenir et à m'ancrer aussi. Et je ne savais même pas que j'étais pas vraiment là. C'est que depuis que je m'ancre et que je reviens en fait sur ce plan ici plus terrestre, qui n'a pas été facile du tout, très très souffrant en fait pour moi de revenir. Et, et pour beaucoup, en fait, la souffrance que l'on a souvent, elle est due à soit à des réajustements justement, ou soit elle est due à nos blessures justement de cette terre, de ce qui a été vécu dans nos familles, dans notre éducation, dans nos les blessures qu'on a eues en fait, et qui sont inconscientes parfois, et qui le fait de revenir en fait nous remet en fait dedans et nous demande de faire un travail pour faire un retour vers soi et vers cette guérison en fait de soi. Et ça, c'est souffrant en fait parce que ces blessures nous aient dysfonctionné en fait quelque part, et une part de notre ego prenait vraiment beaucoup trop de place pour se protéger, mais ça devenait souffrant aussi dans ce parcours d'éveil de recevoir des impacts, d'être chamboulé, d'être assommé par certaines choses dans notre vie, par des relations, des situations qui venaient en fait frapper ce qu'on avait comme seul moyen de protection, notre ego. On fonctionne tous comme ça, beaucoup comme ça, et donc à force de frapper à un moment donné, bon ben l'ego on va reprendre sa juste place et on va commencer à se soigner et à comprendre mieux de ce dont on a besoin pour sortir de cette souffrance et voilà, y aller vers ce mieux-être en tout cas, et vers cet alignement et à guérir en fait de nos blessures et en tout cas à en venir à se respecter soi et à avoir de l'amour pour soi en fait. Et c'est ça qui est beau et qui est plus facile à dire avec du recul aujourd'hui, et qui m'a permis de me lancer aussi et de faire ces vidéos dont j'aurais été incapable avant, parce qu'en fait c'était pas le moment, j'étais pas prête, j'étais en souffrance et j'avais besoin à ce moment-là des autres. J'ai toujours besoin en fait aussi des autres, et ça me rend pas, parce que je retrouve une certaine autonomie, mais ça nous isole pas, et on a toujours besoin en fait des autres, entre guillemets besoin. C'est la connexion avec les autres aussi qui nous permet cet avancement et cet éveil-là. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin d'aide pour être relevée, en tout cas à ce moment-là, sortir de mes propres souffrances. Et quand je me suis enfin trouvée et je me suis sentie poussée et lancée à un moment donné, voilà, je suis sortie cet été voilà, depuis cet été de cet état de souffrance, en tout cas, qui a été très long, des années, et pour me sentir propulsée et poussée à me lancer moi-même, à faire ces vidéos pour inviter, initier, ouvrir des portes et faire ces guidances et ces soins énergétiques, tout ce que j'ai reçu depuis des années en fait, sur une autre dimension, sur un autre plan auquel je vous dis j'étais complètement connectée en fait depuis des années, et qui à 4 ans s'est complètement ouvert, et j'ai l'impression de revenir là, d'avoir été morte finalement pendant des années, et de revenir aujourd'hui et de me dire aujourd'hui d'être vraiment incarnée en fait. Et c'est là que je me dis que je ne l'étais pas avant, et parce que je le sens que là je le suis comme je ne l'ai jamais été en fait, et ça continue en fait ce processus là d'incarnation. Je sais que je vais l'être chaque jour un peu plus davantage, mais en tout cas j'ai senti vraiment une véritable naissance à un certain moment, et, et j'ai compris que j'étais connectée tout ce temps-là ailleurs, mais c'était pas
c'était pas comme si c'était pas bien de pas être incarné à ce moment-là, parce qu'en fait, tout ce temps où j'étais ailleurs, j'ai appris énormément, j'ai reçu beaucoup. C'est pas comme si j'ai le ressenti d'avoir vraiment touché un autre monde et un monde meilleur, un monde où c'était bon ce que je ressentais en tout cas, et qui du coup me faisait pas envie de revenir. D'ailleurs, j'ai eu un moment dans un commentaire, d'ailleurs je vous remercie à tous pour vos commentaires et qui sont vraiment motivants, et aussi vos commentaires où vous partagez, c'est génial, c'est magnifique d'avoir vos partages de votre parcours aussi, de là où vous en êtes, etc. C'est vraiment motivant et c'est chouette vraiment de pouvoir partager ça. Et j'ai eu un commentaire qui disait en gros, en tout cas, que j'avais l'air de parler en rêvant, et que et qu'aussi j'avais l'air d'être connectée à un monde meilleur. Et en tout cas, voilà, c'est assez vrai que je me sens connectée vraiment à un monde meilleur. Mais aujourd'hui, on m'a demandé de revenir, en tout cas, de m'incarner, mais quand je fais ces guidances, quand je fais ces soins énergétiques, je suis réellement connectée à un autre monde dont je pourrais parler de cet autre monde. Alors, pour l'instant, je ne me sens pas encore de parler dans une guidance, dans une vidéo, de cet autre monde auquel je me sens connectée, peut-être parce que ça m'est sacré et personnel pour l'instant. Pourtant, je partage beaucoup de choses intimes ici et personnelles, mais il y a quelque chose, peut-être que j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo. En tout cas, c'est en train de venir. Donc peut-être à un certain moment, je parlais de ce monde auquel je me sens connectée. Voilà, avec des âmes auxquelles je me sens connectée et qui sont aussi plus évoluées dans le sens une grande conscience, une grande sagesse, un niveau d'amour absolument magnifique et d'une noblesse et d'une pureté incroyable, dont je chéris vraiment cette connexion-là, vraiment cette connexion-là, mais je me sens venir de ce monde-là en fait, et de m'incarner ici, voilà, et d'arriver de ce monde-là en fait, pour tout vous dire. Voilà, c'est très spécial, et ça, je le sens que depuis vraiment quelques années, mais pour moi, ça donne du sens à tout ce que j'ai vécu depuis petite, en fait, ou de mes ressentis, ou des différences que je ressentais par rapport aux autres, etc. Ça me donne tellement de sens et tellement d'explications à tout ce que j'ai pu ressentir avant. Là, j'ai comme cette clairvoyance qui vient depuis 4 ans, et cette clairaudience, etc. Tout ce qui s'ouvre, en tout cas chez moi, et qui permet de connecter et de voir vraiment par des images, par des rêves, par des visions, etc. à tout ce qui est, voilà, tout ce qui est pour moi vraiment aussi réel, voilà, et plus réel d'ailleurs que ce monde-ci, qui me semble une grande pièce de théâtre dans laquelle aujourd'hui, je dis ok, je vais jouer et être actrice aussi dans cette pièce, et arrêter d'être une spectatrice et de regarder les autres jouer leur vie. Et des fois, j'ai l'impression de regarder les autres être dans leur vie et de dire mais eux, ils ont l'air d'être vraiment voilà, dans leur vie. Malgré qu'il y en ait beaucoup, je pense, que je regarde parfois et qui sont juste pensent être dans leur vie, et puis sont peut-être endormis aussi et ne comprennent pas réellement qui ils sont, et qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui souffrent, et ils souffrent en fait de ne pas savoir qui ils sont et de ne pas avoir d'amour pour eux-mêmes, et d'être, voilà, comme on le sait, dans nos conditionnements, dans des dysfonctionnements, dans des blessures en fait, et que quand on n'en sort pas, c'est vraiment très souffrant. Donc je suis vraiment reconnaissante pour ce parcours d'éveil, pour depuis 4 ans, une reconnexion qui m'a permis de pouvoir me réveiller, même si ça a été l'enfer et hyper souffrant. Et bien aujourd'hui, avec du recul, ben, j'ai une gratitude aussi immense que l'enfer a été. La gratitude et la joie est aussi grande, l'amour est aussi grand que la souffrance a pu être à un certain moment. Pour ceux qui connaissent les nuits noires de l'âme, ou voilà, peu importe le mot, mais voilà, les souffrances psychologiques, intérieures, je ne sais pas comment le décrire, sur différents plans, on dirait que ça touche tous les plans à un certain moment. Ben c'est voilà, de me sortir, c'était nécessaire de passer par là en fait, et je vous le dis à vous aussi, nécessaire de passer par là pour pouvoir en sortir véritablement, et en sortir vraiment, pour passer à autre chose dans notre vie. Donc quelle joie de savoir qu'enfin
on va passer aussi à autre chose dans cette vie et je me sens vraiment y passer et davantage encore avec cette nouvelle année. Quelque chose est en train de s'enclencher vraiment différemment dans ma vie. Ça me réjouit beaucoup ça me réjouit beaucoup de regarder les choses qui sont en train d'arriver comme je vois comme des petites pépites dorées, comment dire, une pluie dorée. Une pluie dorée qui tombe et qui est quelque chose de béni, quoi, quelque chose de, voilà, comme plein de cadeaux, de petits cadeaux, de choses qui ont été réservées et qui attendaient juste que les nuages passent pour pouvoir, voilà, pour que ça puisse tomber en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça que je vois venir très doucement et qui tombe et dans le ressenti, c'est énormément d'amour de ce monde invisible auquel vous êtes aussi connectés, de vos ancêtres, ce que je dis pour moi, je le ressens pour vous aussi, de vos ancêtres, des personnes, d'anges gardiens qui sont autour de vous, de vos guides, et d'avoir aussi toutes ces bénédictions en fait pour vous, qui viennent vers vous, de cette protection et de cet amour immense qui émane déjà de vous, et que du coup vous recevez en effet un peu boomerang. De l'autre côté, vous êtes entouré de cet amour. Alors par moments, c'est vraiment difficile parfois de le ressentir par certains moments. Et puis il y a des moments plus opportuns pour se reconnecter à votre propre monde aussi, à vous, d'où vous venez aussi. D'un monde, voilà, qui vous apporte les dons aussi que vous avez aujourd'hui, vos capacités, et, euh, et qui grandissent aussi. Plus vous vous reconnectez à vous, mais vous reconnectez à vous, c'est vous reconnecter d'où vous venez aussi, et qui dit vraiment de où vous venez en fait, qui dit la vérité à propos de qui vous êtes réellement, au-delà de ce plan ici terrestre, où vous n'êtes pas l'enfant seulement terrestre des parents que vous avez eus, mais vous êtes un enfant céleste en fait, voilà comment je le ressens en tout cas, comment je le vois, d'une planète, qui est plus élevée au niveau de l'amour, et auquel vous vous sentez, qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous pouvez ressentir, qui vous connecte aussi davantage et qui peut vous faire sentir différent aussi des autres, et qui fait que sans doute vous semblez donner inconditionnellement davantage aux autres, et rester perplexe devant des attitudes de certains, parce qu'il y a quelque chose qui vous connecte effectivement à quelque chose de plus grand en tout cas. Bon, voilà comment je le ressens. Je me limite là à vous parler. Vous attendez peut-être pour certains une guidance avec les cartes. Pour moi, ça me semble aussi, voilà, je le sens comme ça de vous partager ça. Parce que finalement, aujourd'hui, je partage ce que je ressens parce que vous pouvez en être là ou être déjà à d'autres étapes, ou pas encore là, mais que voilà, que les choses vont s'équilibrer en fait, et que c'est agréable en fait au final, ces deux plans là qui se rejoignent et qui s'équilibrent. C'est comme si quand ils se rejoignent et qui s'équilibrent, et il manque plus rien. C'est sans doute ça quand on parle peut-être de complétude. Je ne sais pas vraiment si parce que comme c'est un processus et que c'est de plus en plus, eh ben, je pourrais dire qu'aujourd'hui, il y a comme un sentiment de complétude dans cet équilibre, comme si deux parties se rejoignaient. C'est très très agréable, et c'est comme s'il ne manquait plus rien. Donc il y a un état effectivement de plénitude et de complétude. Et bon, eh ben, tant mieux si c'est ça. Et puis à mon avis, ça va aller davantage, de plus en plus vers ça en tout cas. Et donc moi, je vous encouragerais à être dans qui vous êtes, parce que c'est quand on s'autorise dans cette authenticité à être qui on est, qui peut être pas facile pendant un moment peut-être, et on se réajuste tout le temps, on doit tout le temps poser ses limites encore avec certaines personnes, etc. Jusqu'à un moment où ça y est, ça commence vraiment à être intégré, où les choses arrivent plus naturellement, on est plus soi-même, et on se respecte davantage, et il y a quelque chose qui s'installe, et là on ramène un autre plan de soi en fait.
dans cette fermeté-là d'être, dans cet respect de soi, on vient ramener un autre plan qui touche à l'amour pour soi, en fait, auquel on ne connectait pas avant. On avait l'amour, mais pas pour nous-mêmes. Enfin, je parle peut-être que pour certains ici, hein, mais vous vous sentirez concernés en écoutant ça. Mais il y a quelque chose qui peut ramener à ça, qui fait partie de cette complétude, de ce sentiment de plénitude. C'est finalement quelque chose qui s'intègre de plus en plus, et c'est en fait de l'amour pour soi. Quand on en a suffisamment, en fait, on manque plus de rien. Et en plus, du coup, au niveau, sur le plan extérieur ou matériel, ça réajuste plein de choses. Enfin, ça vient se réajuster assez naturellement, les choses, à un certain moment. Il n'y a pas besoin de forcer, on en a envie, en fait. Et alors qu'avant, j'aurais pu, pour y arriver, je savais que c'était là qu'il fallait arriver, donc j'aurais pu forcer certaines choses pour y arriver. Et c'est pas grave, parce que ça m'a permis d'enclencher en même temps. Mais à un certain moment, je me rends compte qu'en fait, ça arrive naturellement, finalement, de faire certaines choses. Et je le fais par envie et je ne me force pas à faire ça. Quand je parle d'autodiscipline, etc., ce que j'ai pu forcer à faire parfois en faisant ça, aujourd'hui, je ne le force pas du tout. J'en ai très envie. C'est très naturel. Et ça, c'est un truc de fou quand même. Alors qu'avant, c'était pas facile. Mais parce que j'étais pas complètement là. Mais plus je reviens à moi-même, plus je m'incarne. Et plus il y a des choses que... voilà, il y a ces deux plans qui se rejoignent et c'est très très agréable cet alignement, en tout cas. Et donc ça va aller de plus en plus en fait, hein, c'est un processus. Donc, mais je le ressens et je vous le partage. C'est vraiment très très agréable. Et voilà, et c'est vers ça que vous allez, ou c'est vers ça que vous êtes déjà, formidable. Et voilà, ça crée vraiment quelque chose de plus stable à l'intérieur. Et je le sens maintenant pour ma part que ça crée une stabilité aussi à l'extérieur en tout cas. Deux plans se rejoignent, c'est ça, l'intérieur et l'extérieur. Pour ma part, j'étais très intérieure avant, mais il a fallu pour moi tout ce temps intérieur, en tout cas personnellement, avant de pouvoir aussi trouver cette stabilité extérieure. Et donc là, voilà, je suis dans ce processus-là en tout cas, mais je me réjouis de voir les choses vraiment avancer. Pour moi, c'est ce qui compte beaucoup, c'est de me dire, ok, quand je fais le point, c'est est-ce qu'au moins j'ai avancé? Parce que si je vois qu'il y a des choses qui peuvent, voilà, qui me troublent encore, ou que voilà, c'est normal, c'est cette vie aussi d'incarnation. Il y a des choses qui vont me perturber encore, etc. Et, et dans ce processus, il y a toujours quelque chose qui se transforme un peu encore, etc. Et donc du coup, me dire, ok, parce que sur certains domaines, je pourrais avoir l'impression de stagner. Et puis en fait, quand je m'interroge, je me dis, est-ce que j'avance? Et je me dis, ok, oui, mais sur ce plan-là, t'avances là pour l'instant, sur ces plans-là. Et le reste, sur d'autres plans, va se mettre en place après. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que vous pouvez avoir l'impression de stagner à certains endroits. Et en fait, vous êtes en train de faire un autre travail pour l'instant sur un certain plan. Et l'autre plan va venir vous rejoindre après et va s'installer naturellement en fait. Et comme ça, ainsi de suite, dans ce processus-là, voilà, on travaille pas toujours tous les plans d'un seul coup, quoi. C'est déjà assez parfois fatigant, ces moments de transformation sur certains plans, mais en fait, les autres viennent rejoindre quand vous pouvez accueillir, voilà, petit à petit, les autres plans qui arrivent, en fait. Et pour moi, vraiment, je le ressens comme ça. Et je sens aussi que la nuit, et certains peuvent peut-être le ressentir, et peut-être si vous avez conscience de ça, et si je peux vous aider à avoir conscience de ça, la nuit, vous faites vraiment un réel travail aussi en dormant. Un travail d'intégration. Moi, je sais que la nuit, je fais un travail, mais énorme, sur... c'est pas tant un travail sur moi-même, je travaille pour un groupe d'âmes aussi. J'ai l'impression de travailler pour d'autres personnes, pour la source, pour moi, pour mon incarnation ici, pour revenir plus incarné. Je vais chercher des infos la nuit, par les rêves, par des visions, par des messages que je reçois la nuit. Je suis guidée la nuit et je sais davantage ce que je dois faire le matin.
Par exemple, cette nuit, j'ai rêvé, je me souviens de mon rêve, et le matin, quand je me réveille, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce qu'on veut me dire et ce que je vais mettre en place. Et, et, et voilà, il y a des choses comme ça, en tout cas pour ma part, qui sont très claires, mais je vous le dis parce que je le sais que c'est le cas pour tout le monde, et que quand on le fait en conscience, ça va encore plus vite en fait. Le fait de mettre de la conscience dessus et que vous l'accueillez et le recevez, vous faites ça avec plus de, du coup, de conscience en fait. Donc, euh, vous voyez les choses, vous réalisez des choses un peu plus rapidement, mais le travail se fait de toute façon quand même si vous ne le voyez pas. Je le vois qu'un énorme travail, je le ressens là, j'ai chaud quand je vous fais ces guidances comme ça et que je vous partage des choses que je ressens vraiment. J'ai chaud dans le dos, j'ai chaud dans mon corps, il y a une chaleur à l'intérieur de moi et qui vient me confirmer cette chaleur que c'est juste en fait, et qu'il y a un travail énorme qui se fait tous ensemble, et même avec ceux qui ne sont pas conscients en tout cas. Et d'ailleurs, la nuit, particulièrement, on fait un travail, les âmes, ensemble, dont on réalise même pas la portée, en fait, et qui prépare ce qui arrive aussi dans ce monde matériellement, en fait. Et il y a dans ce côté invisible des choses, quelque chose de très lumineux et de très, voilà, incroyable et énorme, vraiment. Énorme dans le sens, dans ce que ça apporte comme lumière. Alors que dans le côté visible, si vous allumez la télé, regardez les infos, vous allez voir quelque chose qui est d'une vibration très très basse. Et moi, dans ce que je vois, et dans ce que je ressens surtout, euh, c'est quelque chose qui vibre très très haut, et une lumière énorme et invisible, comme je pourrais parler d'armée céleste, en tout cas d'armée dans le sens euh, d'ange, de lumière qui environne cette terre, et qu'on n'a pas idée, que les gens n'ont pas idée à quel point on n'est pas seul et qu'il y a énormément de lumière, et, pas visible et pas ressenti si on reste à un niveau de vibration très bas. Mais plus mes vibrations s'élèvent, plus je passe les étapes et j'avance dans ce processus, et plus je ressens cette vibration d'amour de, euh, de ces êtres de lumière qui viennent alléger la terre, qui viennent alléger les êtres humains, euh, qui élèvent les vibrations de la terre et qui aident à créer, ouvrir des portes, des portails. Je vois des anges avec des portes, des portails instantanément qui vont venir ouvrir une porte, et que c'est à certains leur travail en fait d'ouvrir ces portes. Et il y a des portes qui vous sont ouvertes, des anges qui viennent pour ouvrir des portes aussi chez vous. Et vous pouvez demander aussi, vous pouvez prier, demander à ces anges de venir de vous ouvrir ces portes. Et parfois on a affaire à des anges aussi terrestres, je veux dire, à des personnes qui se sont incarnées et qui ont entre guillemets une mission spéciale, mais qui font aussi cette ouverture de porte et qui se connectent, comme je pourrais aussi me connecter et ressentir ces anges qui ouvrent ces portes de ce monde invisible, et de me sentir être un intermédiaire en tout cas, et de parler entre guillemets pour eux, pour dire on vous ouvre des portes, et prenez conscience vraiment des portes qui vous sont ouvertes et de ces passages-là pour accéder, c'est ce que vous faites, vous accédez à d'autres plans, et à d'autres plans de vous-même en fait, pour vraiment grandir en vibration et pour pouvoir vous incarner dans qui vous êtes réellement. Voilà. En tout cas, c'est très lumineux ce que je vois là, je le vois en image et voilà, comme des arcs-en-ciel aussi, je vois lumineux qui sont placés sur cette terre comme des portails par lesquels passer pour accéder à d'autres plans, et aussi pour permettre la guérison. Bon, ben voilà ce petit échange là que j'ai là. Je vais juste vous prendre 2-3 cartes et vous laisser juste avec ces messages que je reçois ici.
Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, en fait, je crois que juste les cartes vont venir confirmer ou pas ce que je suis en train de vous dire là. J'ai ici, en fait, la carte ici avec le puits. J'ai la carte du combat, la carte de la tristesse, la carte du chakra du cœur. C'est comme si ici on me disait qu'il y avait eu un... C'est pas qu'il y avait eu, il y a un combat qui se passe en fait avec, quelque part ces vibrations basses et puis ces vibrations lumineuses. Mais il y a quelque chose qui se passe pour en fait au niveau du cœur. Qu'il puisse y avoir ici quelque chose qui puisse s'ouvrir comme s'il y avait eu besoin finalement de ce combat était nécessaire. Aussi, on me parle ici avec le puits. Il y a quelque chose comme de la magie. Vous voyez toutes cette neige un peu là qui tombe du ciel. Un peu comme quand je vous parlais de cette pluie, en fait, de ces pépites, cette pluie dorée qui tombe. Et je le vois là comme quelque chose comme de lumineux et qui justement est ouvert, comme une porte qui est grande ouverte et qui s'ouvre sur votre tête, au-dessus de votre tête, au chakra couronne. Et comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait là. Et de votre ouverture, en tout cas de conscience, vous amène plein d'informations aussi qui vient de ce monde meilleur, de la source en tout cas. Quelque chose qui vous guide en tout cas, et qui vous guide jusqu'à votre cœur. Vraiment, on nous demande vraiment d'être plus conscient de la présence en tout cas de cette énergie aussi d'amour autour de nous, et que ça va nous aider, cette conscience-là, à vibrer à un autre niveau et à nous élever à un autre à une autre vibration, pardon, si nous-mêmes on se connecte davantage à ces vibrations-là, et qu'on se dirige davantage vers des vibrations hautes dans ce monde, dans cette incarnation, et qu'on se reconnecte avec la source, avec Dieu, appelez-le comme vous le ressentez, mais là, en s'élevant là, dans cette lumière-là, par les choses lumineuses, même si elles sont invisibles, ça permet d'accéder aussi à des vibrations beaucoup plus hautes et de s'élever et de sortir de toxicité, de réaliser, de pouvoir mettre un terme, en tout cas dans nos vies, à certaines choses, et de pouvoir mettre un terme justement à certains combats, en tout cas intérieurs, et aussi à la tristesse qui peut être là, à une certaine, en tout cas ici, une certaine souffrance, à une certaine opposition, plutôt que le mot combat. Dans ce que j'entends, c'est quelque chose auquel on résiste, on met de l'opposition, on ne l'accueille pas, et ben de se demander pourquoi on ne l'accueille pas, qu'est-ce qu'on a jugé là, pourquoi on ne l'accueille pas, qu'est-ce qui nous dérange là, etc. Et d'y poser justement de la lumière sur ça, de venir poser cette lumière-là sur ce qui peut être plus sombre, ou ce qu'on peut juger en tout cas plus sombre dans nos vies, et d'amener cette lumière-là, parce que ça crée vraiment au niveau du cœur, au niveau de cette ouverture de cœur vers laquelle on nous demande d'aller en fait, parce que c'est à ce niveau-là vraiment que ça va vibrer différemment et que vous allez attirer les choses dans votre vie. C'est quand il y a cette ouverture de cœur, cette vibration au niveau du cœur qui s'élève, que finalement vous touchez vous-même réellement finalement l'autre, et c'est aussi l'autre ou les autres
ces cadeaux dont je parle aussi, ces opportunités aussi qui viennent à vous parce qu'il y a quelque chose qui devient fort là au niveau du cœur, une vibration qui est beaucoup plus forte et qui vous fait sortir de cette tristesse et de cette opposition et c'est de prendre le temps de regarder les résistances qu'il y a et de se demander pourquoi et de les faire parler en fait, et de les interroger de pourquoi vous combattez certaines choses et de certaines résistances qu'il pourrait y avoir dans votre vie. Pourquoi il y a peur de quoi derrière? Pourquoi résister? Et, euh, et pourquoi certaines choses sont nécessaires de... En tout cas, je ne parle pas ici de résistance dans le fait de se positionner, de s'autoriser à être, de poser ses limites. Ça c'est très bon, ça c'est très sain, ça on y va, ça on le fait. Ça c'est pas un combat, ça c'est un choix pour soi et c'est justement se choisir en fait. Et parfois c'est l'inverse, c'est quand on est dans le combat, quand on est encore en résistance avec l'autre et qu'on ne s'est pas positionné avec l'autre ou avec une situation ou les autres, mais quand on est encore en résistance et qu'on reste dans le combat comme ça l'autre parce que pourquoi en fait on ne met pas on ne termine pas ça, pourquoi on ne pose pas ces limites là, pourquoi il y a besoin encore de ce combat, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, enfin il y a quelque chose là mais qui en tout cas réveille, en tout cas qui est nécessaire. Il n'y a pas de jugement à voir si on en est là, c'est que c'est nécessaire de passer par là aussi, par aussi cette ça peut être aussi de la colère en soi, etc. C'est nécessaire de passer par là pour réveiller le cœur. Et pour réveiller le cœur, besoin d'exprimer aussi sa colère, en fait, ou d'exprimer ses ressentis, d'exprimer aussi ce qu'on a au niveau du cœur, ces combats qu'il y a eu aussi au niveau du cœur, ouais. Ces blocages qu'il y a pu y avoir au niveau du cœur parce que vous avez vécu dans vos relations, qui vous ont rendu triste, qui vous ont mis en colère et qui vous ont laissé quelque chose, finalement le cœur est bloqué à cause de peut-être de relations voilà, où vous n'avez pas pu vous exprimer en fait, ou dire ce que vous ressentiez. Et ici, il y a peut-être un besoin, en tout cas, d'exprimer ce que vous ressentez. Et justement, j'ai la rencontre forte. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut être triste au niveau du cœur parce que quelque chose n'a pas été exprimé et peut-être voilà, besoin d'une rencontre pour pouvoir soit être libéré au niveau du cœur et d'avoir ici la place en fait dans cette rencontre pour se positionner, pour parler de soi, pour ouvrir son cœur. Voilà, besoin de la rencontre qui vous permettra de pouvoir ouvrir ce cœur et de sortir de cette tristesse et de ce combat, de cette résistance en fait. Il y a une rencontre qui vous permet de sortir en fait de ce combat intérieur, de cette résistance à l'amour finalement, de cette résistance à cette ouverture du cœur. Et j'ai le mois de janvier, c'est drôle, c'est le mois de janvier et le mois qui est en cours et c'est effectivement le cas ici en tout cas. Donc il y a quelque chose de fort là au niveau du cœur, il y a quelque chose qui peut être vécu souffrant et puis il y a quelque chose aussi qui a, pour certains qui c'est l'inverse, se consolide grâce à ce qui a été aussi souffrant finalement avant mais qui aujourd'hui est plus résistant dans le sens plus fort et qui s'ouvre, qui guérit, un cœur qui guérit. Et grâce aussi à une rencontre en fait qui a été forte ou à une rencontre que vous allez faire en fait prochainement, vous allez faire une rencontre qui est forte et qui va vous aider à guérir au niveau du cœur. J'ai le nettoyage profond, la protection et la réalisation. Donc il y a vraiment voilà, une rencontre qui permet de faire ce nettoyage-là au niveau du cœur et de purifier ça, de purifier les choses qui ont abîmé finalement ce cœur dans vos relations passées et dans les positionnements en fait que vous mettez aujourd'hui, dans cette protection, cette réalisation de vous, en tout cas aujourd'hui, dans cette découverte de vous, dans ces retours à vous-même, eh bien vous réalisez à quel point en fait l'importance en tout cas de cette consolidation du cœur, de cette ouverture du cœur, voilà, et puis ça vous met en joie et au final ça vous mettra en joie de réaliser que certaines choses du passé peut-être se réveillent pour être nettoyées
Et puis pour passer finalement à autre chose et pour surtout avoir ce cœur qui s'ouvre de nouveau, qui peut vivre enfin et qui peut voilà découvrir autre chose et sans peur, sans résistance, euh, et où on peut s'exprimer, une relation où ici vous êtes bien, que ce soit plus personnel, plus intime, ou une personne ou d'autres personnes, que ce soit votre entourage ou de nouvelles personnes que vous rencontrez, il y a comme quelque chose de nouveau qui peut vibrer là. On passe à une nouvelle vibration du cœur et on quitte ce qui a pu rendre triste, qui a pu être fermé, qui a pu être en résistance, en tout cas par peur, parce qu'il y a une sécurité qui revient, une protection que l'on ressent, un nettoyage qui est fait, et donc les peurs s'en vont. Les peurs s'en vont et donc quelque chose peut s'ouvrir. Voilà, je vous laisserai avec cette belle guidance et je vous dis à très bientôt.